Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Béné l'âne. Après, on va discuter le thème qui parle de ce conte-là. Allez, suivez avec moi. Dans la ferme de Boisjoli, tout le monde connaissait Béné l'âne. Tout le monde le connaissait et tout le monde se moquait de lui, ce jour-là en particulier. Eh Béné, sais-tu quel est l'animal le plus beau de la ferme? Lui demanda le coq. C'est moi bien sûr, Béné, clama le coq. Ah, c'est toi. Et sais-tu quel est l'animal le plus laid et le plus sot de la ferme? Ajouta le coq. C'est l'âne, bien sûr. C'est toi, Béné. Et toutes les poules se mirent à rire, à glousser et à caqueter. Deuxième planche. Le pauvre Béné baissa la tête et alla se cacher au fond du pré, sous un gros noyer qui le protégeait de son ombre du brûlant soleil de l'été. Le taureau qui broutait l'herbe pas loin de là le vit. Il s'approcha de Béné et lui dit: Eh Béné, sais-tu qui est le plus fort ici, dans la ferme? Euh, répondit l'âne, c'est peut-être toi. Peut-être, peut-être, bien sûr, c'est moi. Alors, pousse-toi d'ici. Cette ombre m'appartient à moi et à mes vaches. Et pour bien montrer sa force, le taureau avisa une grosse meule de foin au milieu du pré. Il prit sa course et d'un formidable coup de corne envoya la meule voler dans les airs. Tu as vu, Béné? Pourrais-tu en faire autant avec tes longues oreilles? Et toutes les vaches se mirent à rire, à meugler, à claquer de la queue. Quant à Béné, il alla se réfugier dans l'enclos des moutons. Planche numéro 3. Béné jouait avec les agneaux quand le bélier, chef du troupeau, s'approcha de lui. Hé Béné, tu joues avec les petits maintenant? Tu en as de la chance, tu n'as rien à faire, paresseux. D'ailleurs, qu'es-tu capable de faire, toi, un âne? Hé, dis-moi. Et répondit le Béné. Rien, c'est sûr. Regarde-moi, je dois jour et nuit veiller sur mon troupeau. Le loup cherche toujours à me voler un agneau pour le manger. Alors moi, avec mes grosses cornes, je le chasse jusqu'au fond du bois. Mais toi, tu n'as pas de cornes, tu n'as rien, tu n'es qu'un bon à rien. Alors va jouer ailleurs. Et toutes les brebis se mirent à rire, à bêler, tout ensemble. Alors, Béné, tout honteux, alla se réfugier chez les chèvres. D'habitude, elle ne s'occupait de personne pourvu qu'on les laissât gambader à leur guise dans la campagne. Planche numéro 4. Or, cette année-là, l'hiver arriva sans crier gare. Les troupeaux étaient encore dans les prés avec les petits veaux de l'année, les petits agneaux de l'année. Même les poules avec leurs poussins étaient encore bien loin du poulailler. Une terrible tempête s'abattit sur le pays. Le vent arracha même le vieux noyer, et la neige tomba sans arrêt. Elle recouvrit bientôt tout le paysage d'une épaisse couche de poudre glacée aussi haute que la taille d'un homme. Planche 5. Le taureau essaya de rassembler son troupeau. La neige lui arrivait jusqu'au ventre. Les vaches réussirent à rentrer à l'étable, mais les petits veaux étaient incapables d'avancer. Allait-il mourir de froid? Le bélier tenta de dégager la neige avec ses cornes pour sauver ses agneaux, mais en vain. Il réussit avec ses brebis à rentrer à la bergerie, mais les petits agneaux étaient incapables d'avancer. Allait-il mourir de froid? Quant aux poules, elles volèrent jusqu'au poulailler,
mais les poussins restèrent prisonniers de la neige. Planche numéro 6. Alors le fermier appela Béné. « Viens mon garçon, nous allons ramener tout ce petit monde à la ferme avant qu'il ne soit trop tard. » Il fixa sur le dos de l'âne 2 gros sacs qui pendaient de chaque côté de l'échine. Et ils partirent. L'âne avait le pied sûr. Il allait devant, ouvrant un chemin dans la neige, et l'homme suivait. Ils ramenèrent ainsi d'abord les poussins et les agnelets. Puis ils retournèrent pour ramener 2 petits veaux qui pesaient déjà un peu lourds. Mais Béné supporta veillement sa charge et les ramena tous sains et saufs. Planche 7. Quand le dernier petit eut retrouvé sa mère, Béné, malgré le froid, était trempé de sueur et tremblait de fatigue. Le fermier lui frotta le poil avec du foin bien sec, lui donna une bonne ration d'avoine et le fit entrer dans l'écurie bien chaude, et il se reposa jusqu'au lendemain. Plus jamais ni le coq, ni le taureau, ni le bélier ne se moquèrent de Béné. Les poules, les vaches et les brebis lui laissèrent toujours la meilleure place dans le pré, à l'ombre d'un jeune noyer planté à la place de l'ancien arraché par la tempête, ou dans la cour de la ferme à l'heure de l'abreuvoir. Béné, l'âne gris, n'était peut-être pas beau, n'avait pas de cornes, mais la beauté et la force des cornes ne font pas les héros. Alors, mes chers, qu'est-ce que vous avez compris de ce conte-là? Très bien. Que ceux qui se vantent de leur beauté physique ou leur force physique ne sont pas toujours les plus utiles quand on a besoin d'eux. Par contre, ceux qui apparemment ne paient pas de mine sont parfois bien plus utiles en cas de crise. Ainsi, la beauté du coq ne lui est d'aucun secours pour sauver ses poussins. La force du taureau ne lui sert à rien pour sauver les veaux, ni celle du bélier pour sauver les agneaux. Par contre, l'âne est capable de porter les uns et les autres et de les sauver de la mort dans la neige et le froid. Ainsi, coq, taureau et bélier reconnaissent finalement les qualités de l'âne et font amende honorable en lui réservant partout la meilleure place. Maintenant, on va répondre aux questions. Quel est le personnage principal de l'histoire? Très bien, c'est Béné l'âne. Quel est son problème? Tous les animaux de la ferme se moquent de lui. Quel est le premier animal qui se moque de lui? Où se passe cette scène? C'est le coq. La scène se passe dans le poulailler ou la cour de la ferme. Comment cet animal se considère-t-il lui-même? Comment considère-t-il Béné, qui se moque aussi de Béné? Le coq se considère comme le plus beau de la ferme et il considère Béné comme le plus laid. Les poules aussi se moquent de Béné. Quel est le deuxième animal qui se moque de lui? Où se passe cette scène? Très bien, c'est le taureau. Cela se passe dans le pré. Comment cet animal se considère-t-il lui-même? Comment considère-t-il Béné? Qui se moque aussi de Béné? Bien sûr, le taureau se considère comme le plus fort et Béné est donc un faible. Les vaches aussi se moquent de lui. Quel est le troisième animal qui se moque de Béné? Où se passe cette scène? C'est le bélier. Cela se passe dans l'enclos des moutons. Comment cet animal se considère-t-il lui-même? Comment considère-t-il Béné? Et qui se moque aussi de Béné? Le bélier se considère comme le protecteur efficace de son troupeau contre le loup et grâce à ses cornes, il considère Béné comme un bon à rien. Les brebis aussi se moquent de Béné. Pourquoi les animaux sont-ils surpris par la première tempête d'hiver? Où sont-ils tous? Les animaux sont surpris par une tempête inattendue alors qu'ils sont loin de la ferme.
Le taureau, le bélier et le coq sont-ils capables de sauver leurs petits? Non, ils ne peuvent pas transporter leurs petits. Pourquoi le fermier fait-il appel à Béné pour ramener ses animaux à la ferme? Quelles sont donc les qualités de l'âne? Bien sûr, l'âne est capable de transporter les autres animaux et il a le pied sûr. Les animaux de la ferme changent-ils de comportement envers Béné? Comment? Oui, ils lui laissent la meilleure place. Peut-on dire quelles sont les qualités de quelqu'un avant de l'avoir vu à l'œuvre? Non, ce ne sont pas les paroles creuses, mais les actes qui comptent. Se vanter de ses qualités physiques et ou intellectuelles est toujours détestable. La vanité est un défaut qui ridiculise souvent ceux qui en sont affectés. Le moi est aissable. Au contraire, l'humilité est beaucoup plus respectable et met les autres à l'aise. Il faut donc apprendre aux enfants à utiliser leurs dons naturels avec assurance et efficacité, mais sans s'en prévaloir, surtout pas pour abaisser autrui. Les enfants apprendront donc à ne pas se moquer de ceux qui, apparemment, n'ont pas les qualités requises au nom d'une certaine norme. Au revoir mes chers, à la prochaine histoire. Merci.